Bonjour à toi qui arrive sur cette vidéo. Et pourquoi es-tu arrivé ici? Une vidéo qui parle du cours des crypto-monnaies, du Bitcoin, des cycles de la Lune, d'astrologie, de spiritualité. Quel est le rapport entre tout ça? C'est peut-être bien plus lié que l'on ne le croit. Alors je vais faire une présentation de cette chaîne qui est une nouvelle chaîne que je fais. Alors j'ai déjà des chaînes YouTube, mais pas sur les crypto-monnaies. Je suis justement dans la spiritualité, dans le tirage de cartes, je dirais. Donc j'ai déjà une très grosse communauté, mais quand je parle dans les prédictions que je fais avec les cartes ou l'astrologie de crypto-monnaies ou des finances futures, je perds un peu mes auditeurs qui ne comprennent pas vraiment de quoi je parle. Et pourtant, c'est une évidence. Alors bien sûr, je vais mettre les avertissements préconisés dans ce genre de chaîne. Ce ne sera en aucun cas des conseils d'investissement. Si tu es débutant, eh bien, que tu veux te lancer dans les crypto-monnaies, renseigne-toi bien, voilà, et n'investis que ce que tu penses pouvoir perdre un jour au cas où. Et je vais refaire quelques bases et on va voir pourquoi je fais cette chaîne. Pourquoi je fais cette chaîne? Parce que moi, je me suis intéressé aux crypto-monnaies depuis 2018. Donc, c'est pas tout jeune. Et comme tu l'as compris, je fais de l'astrologie, de la voyance, enfin comme tu veux, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose, et qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est le futur. Voilà, c'est une évidence, c'est le futur, il ne faut pas se poser de questions. Sauf qu'il y a eu plein de déboires entre là où tu pouvais acheter de la monnaie, les plateformes, enfin il y a beaucoup de choses qui sont complexes. Et, et je me suis rendu compte au cours de mon parcours, au fur et à mesure de mon parcours, que il fallait en fait le moins possible écouter les autres. En fait, surtout les analystes, graphiques, tout ça. Il y a un truc, en fait, il y a une règle dans la crypto-monnaie qui est simple, c'est que quand on te prédit que ça va monter, et ben, que tu commences à acheter, et ben, c'est là que ça descend. Et puis quand on te prédit que ça va descendre, que tu vends, et ben, c'est là que ça monte. Tu t'es sûrement retrouvé à ce moment-là, souvent à acheter au moment où ça chutait, et puis à vendre, et puis merde, juste après, juste au moment où tu vends, ça monte derrière. Donc il faut se fier à son intuition. Moi, je me suis fié à mon intuition et je suis rentré par ici, moi, au tout début. Mais c'était un peu le bazar parce que pour acheter de la crypto-monnaie, en plus, je suis passé par quelqu'un qui après a disparu. Donc voilà, il y a eu des pertes, il faut dire ce qui est. Et je n'ai pas abandonné parce que je suis rentré après ici. Donc là, c'est confinement. Enfin là, c'est le monde il bascule ici en fait. J'ai toujours prédit que le Covid nous a fait basculer dans un nouveau monde, d'accord? Et on le constate juste derrière là, tu vois. Pas qu'en finance, dans plein de choses. Donc, on va faire un petit résumé. Je vais te montrer une image. Voilà, celle-ci. En fait, ça, c'est un graphique qui existe, que je l'ai repris sur quelqu'un parce que j'avais pas envie de le refaire. Où en fait, il y a déjà une corrélation entre les cycles lunaires et les cours du Bitcoin. Les planètes influencent les finances. Et c'est très complexe parce que, alors tu sais aussi que le cours du Bitcoin et les crypto-monnaies sont influencés aussi par des personnages importants comme Elon Musk, enfin beaucoup de monde comme ça. Et par exemple, un gars comme Elon Musk, il est très spirituel et il écoute l'astrologie, il se fie à tout ça pour faire prendre des décisions. Donc forcément, après, les investisseurs et ceux qui font un peu de trading, ils sont aussi influencés par ça et du coup, ça crée une réalité dans cette croyance. Et dans la tendance qui en est toujours sortie, c'est que quand on a une nouvelle lune, le cours a plutôt tendance à baisser et quand on a une pleine lune, il a plutôt tendance à monter. C'est-à-dire que si tu achètes à chaque fois les soirs de pleine lune, tu as plus de fortes chances que ça monte plutôt que ça descende. Alors, c'est pas du 100%, c'est ça qu'il faut voir, c'est du 80%. Mais à 80% de justesse dans la finance ou dans la crypto, bah, tu es gagnant. C'est-à-dire que si tu as tendance à plutôt vendre dans les nouvelles lunes et plutôt acheter dans les pleines lunes, et bah, du coup, tu augmentes un petit peu ce prix. Alors, moi,
pour résumer, si tu es nouveau dans la crypto-monnaie, je ne suis pas trop trading. Voilà. J'ai tenté le trading, c'est assez. Il y a de l'adrénaline là-dedans, c'est super intéressant, c'est rigolo. Mais concrètement, après des années de recul, j'ai pas gagné grand-chose. J'ai même plutôt perdu. Enfin, j'ai perdu. Si tu veux, tu peux gagner pendant des mois, et en une seule journée, tu peux perdre quasiment ce que tu as gagné dans le mois. Donc ça, c'est vrai que beaucoup de personnes oublient de te le dire. Par contre, dans le, dans le DCA, ce qu'on appelle, donc moi je préconise ce genre de choses pour les débutants, mais même pour les confirmés. Il y a beaucoup de gens qui ont fait du trading qui sont venus là-dessus. Si tu achètes régulièrement de la crypto-monnaie, et si tu ne connais pas grand-chose, il faut acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, voilà, il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ça. Eh bien, là, on était gagnant facilement. Et j'avais même, j'ai fait un calcul l'autre jour, parce que quelqu'un m'a dit, ouais, mais tout ce que ça a perdu, tu vois, t'imagines, le gars, il a acheté 69 000, et bon, allez, on était à ce moment-là, là, et là, il a 32 000, tu te rends compte de tout ce qu'il a perdu. Alors déjà, il faudrait être un sacré imbécile pour avoir acheté à 69 000 et vendre à 32 000. Donc il n'y a personne qui a fait ça. Il y a quand même, comme c'est très difficile d'acheter au plus bas, c'est aussi pas de chance si tu achètes au plus haut. Donc, si tu as des achats à faire, donc si par exemple tu avais 10 000 euros à mettre ce jour-là, voilà, le plus mauvais jour de la crypto-monnaie, il va dire il est là, pour l'achat, hein, pas pour la vente. Et bien si tu achètes là, et que tu avais 10 000 euros à mettre par exemple, allez 1000 parce qu'on va dire qu'on est des débutants, bah faudrait être bête d'avoir mis 1000 euros ce jour-là ici. Donc si tu as 1000 euros à mettre, tu vas mettre 100 euros cette semaine-là, 100 euros cette semaine-là, 100 euros cette semaine-là, 100 euros, et ça, tu vas arriver là. Donc, tu auras un prix moyen qui sera plutôt ici, d'accord? Et oui. Et si tu es un bon investisseur parce que tu penses à l'avenir, tu auras acheté à tous ces prix-là, d'accord? Et en fait, même si tu commences ici et que tu achètes chaque semaine de la crypto-monnaie, et aujourd'hui, tu es à plus 11%. Ah oui, c'est un truc de fou, hein. Donc, c'est pas exceptionnel, tu vas me dire, mais tu as acheté au plus mauvais moment. Donc, mets-toi à la place de quelqu'un qui est ici. Et bien là, il est à plus, c'est colossal en fait. Donc, moi je me fie à mon intuition. Alors je tire des cartes évidemment, c'est un peu spécial. et, et j'ai racheté par ici, donc quand c'était assez bas. Et donc on était dans les 8000, voilà. Je me rappelle avoir acheté du Bitcoin à 8000. Alors pas un Bitcoin entier, mais j'ai acheté tout doucement, voilà. Et donc voilà, quand il passe les 10 000 ici, eh bien, déjà, tout le monde me dit, mais t'es fou, c'est déjà bien d'avoir passé de 8 000 à 10 000, ça ira jamais plus loin. Mais comme je pense que c'est une technologie d'avenir, donc si je crois en la technologie, bah, j'ai pas acheté pour 3 mois, tu vois. Donc, bah, j'ai continué d'acheter, j'ai acheté, et puis après, et je m'étais fixé, je me suis dit, si il arrive à 50 000, alors évidemment, j'avais d'autres, mais on en parlera plus tard, et ben j'ai vendu par ici, voilà. Donc, d'accord, j'ai commencé de vendre à 40 000 et à 50 000, j'ai tout vendu parce que j'avais peur que ça se pète la gueule. Mais en fait, on va voir que c'était une bonne idée, hein. En gros, hein, pour ne pas raconter l'histoire, j'ai fait du x3. Voilà. Et après, j'en ai racheté ici. Ben oui, je m'attendais 30 000, tu vois, et on est arrivé. Et j'en ai racheté, et à 50 000, j'ai revendu. Voilà. Donc, je n'ai pas été au plus haut, je n'ai pas acheté au plus bas, c'est pas grave. Et après, évidemment, il y a eu de la descente. Et depuis un an, eh ben, on en achète tout doucement, tous les mois, toutes les semaines. Voilà. Donc on est de nouveau positif. Voilà. Alors ce que je vais faire ici sur cette chaîne, ça va être plus intéressant et plus original que ce que tu vas voir. Là, je t'ai fait une démonstration un peu, on raconte des trucs, mais c'est pas comme ça qu'on va faire. C'est-à-dire qu'en fait, la prochaine vidéo, ce sera un thème sur la crypto-monnaie en général, c'est-à-dire que je ferai un tirage de cartes sur l'avenir des crypto-monnaies. Voilà, ok? On fera ça. Et après, on fera chaque crypto-monnaie, c'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum, peu importe, on les prendra presque toutes les unes après les autres, parce que je sais que dans l'avenir, la crypto-monnaie, c'est une technologie d'avenir, mais je sais aussi que beaucoup vont disparaître. Et il faudra aussi traiter les plateformes.
Parce que les plateformes, il y en a certaines qui ont disparu. Et on n'est pas à l'abri de grands coups de Trafalgar encore. Voilà, là, tu sais sur laquelle je suis. Alors, personnellement, je n'ai zéro argent sur cette plateforme-là, d'accord? J'ai zéro. J'ai zéro ici. La preuve, tu vois, j'ai même pas de compte, hein. J'en avais un. Ça me plaît pas. Je suis sur autre chose, mais je n'ai pas envie de faire de la pub. Donc, chacun fait ce qu'il veut dans ses, dans ses choix. Alors, la- on va partir du principe que les positions des planètes ont une influence sur les finances. Et que, encore plus pour les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on est dans de l'algorithme, on est dans de la formule mathématique. Donc elles sont connectées entre elles, elles sont complètement connectées. Et il y a comme une source qui est, pour moi, accessible. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est accessible et c'est pour ça que j'ai continué de racheter là. Et tout le monde attendait 12 000, là, on est d'accord. J'y crois pas trop. Mais attention, ça pourrait arriver. Mais s'il y avait une pointe à 12 000 un jour, peut-être, bon, j'y crois pas trop. Il faudrait aller descendre là, tu vois, ça me paraît peu probable. Dans quelques jours après, on sera à 40 000. Ça fait comme ici, tu vois. Ici, on arrive à 3 000, enfin, peut-être 3 009 quand c'était les premiers confinements. Bah, t'as vu, ça a remonté. Ça n'a pas arrêté après. Voilà. Et après, aussi, dans les forums, je vois des choses, ça me fait un peu rigoler. Les gens veulent toujours gagner des fois 1000, tout ça. Bon, bien sûr, c'est possible puisque c'est arrivé. Mais euh, le Bitcoin, soi-disant, c'est pas la valeur pour faire fois 1000. Qu'est-ce que t'en sais? Franchement, qu'est-ce que t'en sais? Quand tu vois un graphique comme celui-là, ou que tu vois ça, que tu vois ça, que tu vois ça, qui c'est qui dit qu'il va pas monter, mais alors 10 fois plus haut là? C'est l'avantage qu'il a, je trouve, c'est que quand ça casse, il va, il va pas perdre autant que les autres. Et malgré tout, ça va rester la référence. Et de mon point de vue, c'est un peu l'or numérique, ça va être la valeur refuge. S'il y a un grand coup de Trafalgar dans les finances internationales un jour, et ça arrivera, parce que la création monétaire, tout ça, bon, c'est complexe. La dette, un jour, on aura peut-être besoin d'échanger de l'argent numérique très facilement. Et le Bitcoin te le permet, enfin bien sûr les autres crypto-monnaies aussi. Et donc c'est pour ça que je crois en cette technologie d'avenir, sinon je ne ferais pas cette chaîne. Et nous aborderons ça d'un point de vue astrologique, voilà, astrologique, et de tirage de cartes du tarot et de certains autres oracles. Et vous allez voir, tu vas voir que ça risque d'être surprenant. Alors ça restera bien sûr du divertissement, on est d'accord. Il suffira après d'observer si on est dans la vérité ou pas. Et bien sûr, je donnerai mes impressions et mes intuitions. Euh, et justement, c'est pour être complètement différent de toutes les chaînes qui vont te faire des analyses graphiques. Alors évidemment, quand tu vois un graphique comme celui-là ici, où tu as des croisements comme cela, et effectivement, ça aurait tendance à dire que si ça pète là, ça va monter. Mais pour moi, on est dans une tendance haussière, ça fait pas l'ombre d'un doute, il suffit de regarder le graphique se mettre ici, puis de comprendre. Donc, et de l'intuition, mon intuition, c'est la seule chose que je vais dire, je pense que sur les 3-4 prochaines années, on est sûr que ça va monter. Voilà, donc le déconseil que je peux faire, c'est de vouloir acheter pour revendre et acheter pour revendre. Surtout en regardant des vidéos comme la mienne ou comme les autres, c'est très difficile, sauf si tu es vraiment un champion du monde du trading. Mais mes tendances seront venues de l'astrologie, de la spiritualité. Et la spiritualité et le business, ça peut aller très bien ensemble. Et par ailleurs, je pense que des très grands businessmen restent spirituels, connectés à quelque chose de façon à ressentir au fond d'eux et faire leur choix. Et donc, ce que je te donnerais aussi comme peut-être un conseil, mais c'est pas un conseil dans l'investissement, c'est bien d'accord, c'est de bien faire comme toi tu le sens. Même moi, si je dis un truc, je dis le Bitcoin par exemple, il va monter à 1 million d'euros, de dollars, et ben tu peux penser que c'est pas vrai. Il faut bien comprendre que j'ai peut-être tort. Voilà, je ferai partager mes sentiments
Je partagerai peut-être mon portefeuille. Alors, j'essaye de trouver un système pour pas qu'on voit peut-être les sommes, mais de ce que j'ai. Mais bah, moi, en particulier, j'ai du Bitcoin et de l'Ethereum en majorité. J'ai du Cro parce que je suis aussi sur la plateforme crypto.com. J'ai voilà, et après j'ai en petite quantité pas mal d'alt, mais on les fera après les unes après les autres. J'ai sûrement des trucs un peu pourris aussi. Voilà, ben écoute, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. La prochaine sera ça sera pas du tout des graphiques comme ceux-là, hein. Ce sera, tu verras des cartes. On fera peut-être, on analysera, on se mettra en jour comme ça, pour être plus, voilà. Donc, vous voyez, les derniers jours. Pourquoi je fais la vidéo, la chaîne maintenant? Comme je te l'ai dit, j'ai une grande chaîne, grosse chaîne, avec des dizaines de milliers d'abonnés, mais les gens n'accrochent pas sur la crypto-monnaie et j'ai pas envie de faire des analyses de crypto-monnaie. Donc je vais faire un mélange des deux qui me paraît plus judicieux et que je pense que c'est le bon moment pour commencer de pouvoir remettre un petit peu d'argent là-dedans, tout doucement. Voilà. Ben, je te dis, si ça te plaît, tu t'abonnes à cette chaîne, tu mets la petite cloche. J'essaierai de faire des vidéos assez souvent. Et puis, on essaiera d'échanger par commentaire. Voilà. Je te dis bah, bons investissements, bonne réflexion de ta part, bonne recherche. Et c'est toi qui décides de ce que tu fais de tes sous.